Mon métier, c'est d'être le responsable du service biodiversité au sein du parc. Je supervise une équipe de 6 animateurs Natura 2000. Je suis moi-même animateur Natura 2000. Être animateur Natura 2000, c'est de mettre en musique le document d'objectifs qui liste un certain nombre d'actions à mettre en place pour maintenir ou améliorer l'état de conservation du site. Ça passe par, on va dire, un élément principal qui est le comité de pilotage qui réunit l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit agriculteurs, forestiers, évidemment les communes, les propriétaires. Parmi les actions qu'on met en œuvre dans les sites Natura 2000, les plus classiques, ce sont les contrats Natura 2000. Donc les contrats Natura 2000, ça permet d'intervenir directement sur le site par un porteur de projet. Et ça passe par un outil maintenant qui est réglementaire, qui est l'évaluation d'incidence au titre de Natura 2000. Donc le porteur de projet peut solliciter l'animateur pour avoir le maximum d'informations sur le site et les enjeux. Je peux citer aussi également évidemment les mesures agro-environnementales et climatiques qui sont un des outils majeurs de Natura 2000. Les impacts du changement climatique sur les sites Natura 2000 sont nombreux, et évidemment, puisqu'on est sur des sites naturels et qui sont sous influence de beaucoup de phénomènes du changement climatique, température évidemment, pluviométrie, mais aussi le changement des activités humaines qui est lié au changement climatique lui-même. Et on peut citer par exemple le rôle de la ressource en eau qui peut être important dans les sites Natura 2000 soumis à ce type de milieu. Il se trouve qu'on est sur un territoire un peu particulier parce qu'il y a un mode de sylviculture qui est propre à ce territoire, ou en tout cas très ancré dans le territoire, c'est l'affûté jardiné. Donc c'est un mode de sylviculture qui est relativement proche de la nature et qui permet une bonne résilience de ces forêts-là. Et on souhaiterait, nous, dans le cadre du changement climatique, c'est de mettre en avant l'intérêt de ce type de sylviculture pour pouvoir apporter des éléments à d'autres massifs forestiers. Si aujourd'hui on a des dépérissements dans certaines plantations monospécifiques des années 50, 60, 70, dans le cas du plan forestier national, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas anticipé un certain nombre de choses. Donc la prudence nous amène à vouloir favoriser et maintenir ce mode de sylviculture qui nous semble être le plus résilient vis-à-vis du changement climatique. Donc en tant qu'animateur, on s'interroge sur le futur de notre métier. Natura 2000, c'est le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation, sauf que cet état de conservation, qui a une référence dans le passé principalement, dans le cas du changement climatique, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne saura pas ce que ça veut dire l'état de conservation. Si c'est maintenir un état de conservation envers et contre tout, sincèrement ça risque d'être très compliqué et même contre-productif. On peut avoir différentes réponses, on peut avoir une réponse tout à fait mécanique et fonctionnelle. Si on a une structure forestière, c'est maintenir une structure forestière quoi qu'il en coûte. C'est tant pis, peu importe les espèces qui constituent la structure forestière, mais on aura de la forêt. Il y a une autre entrée qui dit c'est maintenir un maximum de biodiversité parce que ça va favoriser une certaine résilience aussi. Mais la biodiversité, ça peut se créer de manière artificielle, donc c'est un débat dans le débat. Et puis après, il y a une autre façon, c'est d'accompagner les projets qui sont extérieurs pour qu'ils soient plus adapté ou le moins impactant. Bon, il peut y avoir d'autres stratégies, hein, c'est vraiment à l'étape de démarrage de la réflexion, et on aimerait bien que le réseau y participe. Je suis persuadé que les collègues animateurs de l'ensemble du territoire sont en train de se poser ces questions-là, et si on pouvait mettre la réflexion en commun et surtout les solutions, eh bien, on serait bien plus fort à plusieurs, quoi.